Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3430 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'avant-centre brésilien de Chelsea. Il s'agit de João Pedro, il fête aujourd'hui ses 24 ans. C'est bien sûr un bon anniversaire. Et également l'arrière gauche anglais de l'équipe d'Arsenal, Miles Lewis-Kelly, fête aujourd'hui ses 19 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord avec l'Europa League. Deux clubs français jouaient. On commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais qui jouait du côté du FC Utrecht, donc c'est aux Pays-Bas. Et ben l'équipe de Lyon s'est imposée 1-0. Donc parfait bien sûr pour l'Olympique Lyonnais. Donc première réussie pour les Lyonnais en Europe, 5 victoires et une défaite pour les Gones en ce début de saison. Ils avaient seulement perdu du côté de Rennes, sinon ils ont gagné tous leurs matchs. C'est pas mal, hein, n'oubliez pas, c'est une équipe qui a perdu comme énormément de joueurs ce dernier mercato parce qu'ils devaient récupérer de l'argent pour éviter une descente en deuxième division. Du coup ils ont recruté malin. Ben pour l'instant, ça se passe très très bien pour cette équipe de Lyon. Et c'est l'Américain Tessman qui a été l'unique buteur du match. A noter qu'il avait déjà été buteur lors du dernier match contre Angers. Ils avaient gagné 1-0. C'est lui qui avait marqué le but également. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de l'OL. Hein. Donc la classe américaine avec Tessman qui est un joueur américain qui a été buteur. Donc 2 buts en 2 matchs. Hein. Et il offre la victoire 2 fois aux Lyonnais avec 2 fois 1-0 lors des 2 dernières rencontres. Et à noter que avant le match, les gars, il y a eu des incidents. Voilà, des incidents entre supporters lyonnais et locaux dans les rues d'Utrecht en marge du match d'Europa League. Il faut un blessé côté néerlandais. Voilà, il y a eu des débordements entre les deux camps de supporters avant la rencontre. Il y avait une autre équipe française qui jouait, c'était l'équipe de Lille qui jouait contre le FC Brann. Et Lille s'est imposé dans la douleur, mais Lille a obtenu quand même les 3 points en s'imposant 2-1. Donc Igamane a été buteur à la 53e minute de jeu avant que Magnusson égalise 7 minutes après. Et à la 81e minute de jeu, c'est l'inboulonnable, on peut dire, Giroud qui a marqué le 2e but et du coup qui permet tout simplement à l'équipe de Lille de s'imposer. Magnifique but hein, de Giroud, bon, c'est un but de la tête, mais voilà, il faut le prendre à ce ballon de la tête et il était là bien sûr au bon endroit, au bon moment. Giroud, donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, Giroud s'envole et Lille décolle hein, par rapport bien sûr à cette première en Coupe d'Europe, donc Giroud de secours. Voilà, parce que Giroud, il a commencé remplaçant, il entre en jeu à la 67e minute de jeu et un quart d'heure après, il a été le deuxième buteur côté lillois qui permet bien sûr de prendre les 3 points et c'est officiel hein, concernant Giroud. Il devient le plus vieux joueur français à marquer dans l'histoire des Coupes d'Europe. Il aura 39 ans dans 5 jours, tiens, il fêtera son anniversaire. Bon là maintenant c'est même dans 4 jours, ça sera le 30 septembre, il fêtera ses 39 ans. Et voilà, c'est le plus vieux buteur français de l'histoire des Coupes d'Europe, toutes Coupes d'Europe confondues, hein, que ce soit Ligue des Champions, Europa League ou même Europa Conference League. Donc félicitations bien sûr à Giroud. On peut parler aussi d'Igamane qui a été le premier buteur côté lillois. Et lui aussi, hein, c'est vraiment pas mal. 5 buts et une passe D sur ses 6 derniers matchs. Si on prend en compte Lille plus la sélection marocaine. Donc lui aussi, hein, c'est un sacré joueur bien sûr, ce joueur qui avait quitté les Glasgow Rangers pour rejoindre le LOSC hein, lors du dernier mercato. On peut parler également de Chancel Mbamba en défense centrale. Ça a été très très solide. Donc MOTM en Europa League avec le LOSC. 10 duels gagnés sur 10 hier soir. Il a perdu aucun duel. Voilà, donc il a fait vraiment un gros match. On se souvient que saison dernière, du côté de Marseille, il était tellement écarté du groupe. Mais là, en tout cas, il retrouve une jeunesse, on peut dire, du côté de Lille. Chancel Mbamba. Et à noter, et pour finir sur ce match, les gars, on va parler aussi du jeune portugais Thiago Santos. C'est titulaire. Il était titulaire hier. Voilà, ok, il est titulaire, mais c'était pour la première fois avec le LOSC depuis sa rupture des ligaments croisés qu'il avait eu il y a plus d'1 an. Il s'était fait une grave blessure, ligaments croisés. Du coup, il n'avait plus joué depuis 1 an. Puis là, il a enfin rejoué titulaire. Donc, voilà. Hein, concernant bien sûr le retour de Thiago Santos, ça c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'équipe de Lille. Il y avait également une belle affiche, hein, les Young Boys de Berne contre le Panathinaikos. Et c'est l'équipe grecque qui s'est imposée 4-1 avec un triplé de Zaroury. Ce joueur, les gars, qui est prêté par l'équipe de Lens. Il est prêté voilà, en Grèce. Et auteur d'un triplé, Zaroury, donc énorme performance bien sûr de sa part. A noter aussi la victoire d'Aston Villa contre Bologne, victoire 1-0. McGinn a été l'unique buteur du match à la 13e minute de la partie. La victoire également du FC Porto du côté du Red Bull Salzbourg, victoire 1-0. Et c'est Gomez, les gars, qui a été buteur à la 93e minute du match. Hein. Donc William Gomez, les gars, l'homme des grands matchs au FC Porto. Il avait été buteur contre le Sporting il y a quelques jours. Il a été buteur contre Salzbourg hier. Donc à nous à suivre de très près chez les Dragons, ce William Gomez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que vous allez beaucoup entendre parler de lui. Et Porto, les gars, c'est du perfect. Hein. Le FC Porto est sur 7 succès en 7 matchs cette saison. Hein, ils ont gagné, ils sont à 6 sur 6 en championnat. Et là, c'était leur premier match de Coupe d'Europe. Ben, voilà, une victoire. Donc ils ont tout gagné depuis le début de saison. L'équipe du FC Porto. D'autres résultats, tiens, on pourrait parler de qui qu'on n'a pas parlé, tiens, les Glasgow Rangers qui se sont inclinés 1-0 contre l'équipe de Genk. Hein. Ferencváros a fait un partout contre Victoria Plzen, ou par exemple la victoire de Stuttgart 2-1 contre le Celta Vigo. Voilà, concernant bien sûr les matchs d'hier soir d'Europa League.
Clôture à la page Coupe d'Europe, on bascule maintenant sur les championnats. Il y avait 2 rencontres hier en Espagne. On commence tout d'abord avec ce Real Oviedo contre le FC Barcelone. Real Oviedo, c'est une équipe promue. Ça faisait plus de 22 ans qu'ils n'avaient pas joué en Liga. Bon bref, ils ont perdu 3-1, mais gagné 1-0 quand même à la mi-temps sur une boulette quand même de Juan Garcia, voilà, qui est sorti très loin de ses buts. Il a fait une boulette en gros. Il a donné le ballon directement à un joueur de Real Oviedo qui a tiré à plus de 40 mètres et personne n'a le but et du coup il a marqué. Bon, après le Barça en deuxième mi-temps a passé la seconde et ça a été très compliqué pour l'équipe promue. Donc Eric Garcia 56e, Lewandowski quelques minutes après son entrée en jeu, magnifique tête. Lucarne, voilà. Et Raúl Araujo, toute fin de rencontre. Donc voilà, 3-1 pour le FC Barcelone qui s'est fait peur, mais à la fin du compte, le Barça s'est imposé. Logiquement, 22 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts inscrits pour le FC Barcelone. A noter que Ronald Araujo, le 3e et dernier buteur du match, a dédié son but à Gavi, opéré cette semaine. On sait qu'il s'est fait opérer, Gavi du genou, blessé jusqu'à février prochain. Donc il a fait le signe 6, bien sûr, le numéro de maillot, bien sûr, de Gavi, avec un cœur pour lui envoyer, bien sûr, de la force. A noter que Rashford, les gars, bon, il n'a pas marqué Marcus Rashford, mais il était auteur d'une passe décisive et sur ses 4 derniers matchs avec le Barça, c'est 2 buts et 3 passes D. Voilà, c'est un joueur en très grande forme, bien sûr, le joueur anglais. Et du coup, l'autre match également qui s'est joué hier, c'était l'avant-dernier, là, donc Osasuna contre Elche, il y a eu un partout. Voilà, donc du coup, cette 6e journée qui s'est jouée sur mardi, mercredi et jeudi est finie. Donc, on peut voir bien sûr les résultats. Donc le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid se sont tous imposés lors de cette 6e journée du championnat espagnol. Et du coup, avec tous les 6 matchs, enfin, tous les matchs joués, la 6e, donc le Real Madrid en tête, c'est 18 points sur 18 possibles, c'est carton plein. Donc le Barça qui a 5 victoires et un nul. N'oubliez pas qu'ils avaient été accrochés par le Rayo Vallecano. Donc du coup deuxième à 2 points de retard. Tiens, n'oubliez pas que dans un mois jour pour jour, là on est le 26 septembre, le 26 octobre, ce sera un dimanche, ce sera le Classico entre le Real et le Barça. Donc pour l'instant c'est le Real Madrid qui a 2 points sur le Barça et après il y a un petit creux avec Villarreal, 3 points en dessous. Donc l'Atlético 8e, 9 points, ils payent leur mauvais début de saison. L'Atlético, n'oubliez pas que l'Atlético, demain gros match, ils reçoivent le Real Madrid. Ça va être bien sûr une grosse affiche. Et à noter que les 3 derniers derbies, on va dire, de Madrid entre le Real et l'Atlético, que ce soit l'Atlético ou Real, peu importe, il y a eu un partout. Voilà, peut-être si vous faites des paris en ligne, peut-être pourquoi pas viser le score parfait de 1 partout, parce que les 3 derniers matchs, c'est fini sur ce score de 1 partout. On va juste parler aussi d'un joueur, c'est Griezmann, les gars. Et Griezmann, c'est compliqué, regardez. Donc Griezmann n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs en Liga. C'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe pour un joueur du calibre de Griezmann d'enchaîner plus de 22 matchs en marqué. On est quasiment sur 3 quarts d'une saison, enfin, ouais, 2 tiers d'une saison. Voilà, il n'arrive plus du tout. Est-ce que c'était la saison de trop pour lui? Est-ce qu'il aurait peut-être dû partir peut-être aux États-Unis? J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'arrive plus du tout à marquer en championnat. Preuve à l'appui. Au programme aujourd'hui, les gars, c'est la reprise, bien sûr, des matchs. Donc en Allemagne ce soir, le Bayern Munich reçoit le Werder. N'oubliez pas que la semaine prochaine, Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que des grands clubs comme le Bayern jouent aujourd'hui, parce qu'ils jouent mardi en Champions League. Donc Gérone contre l'Espagnol Barcelone, c'est un derby. Gérone, c'est juste au nord de Barcelone. Et l'Espagnol Barcelone, c'est à Barcelone en gros. Et Marseille, tiens, qui joue aussi la semaine prochaine en Ligue des Champions, se déplace à Strasbourg. C'est compliqué, c'est un beau match. Strasbourg, les gars, qui est une très belle équipe de Ligue 1. Voilà, contre Marseille aussi, qui vient de battre quand même le PSG. Voilà, c'est une belle affiche ce soir. Rien noté lors de ce match Strasbourg-Marseille. Il y aura des supporters bien sûr du côté de Strasbourg. Le stade sera certainement à guichet fermé, mais il y aura très peu d'ambiance. Les 4 groupes de supporters strasbourgeois sont en grève totale jusqu'à nouvel ordre. Donc visés par les mesures de la direction, donc les Ultra Boys 90, le COP ciel et blanc, la fédération des supporters du Racing et la section Paris-Serre. Donc en gros c'est 4 groupes de supporters en gros de Strasbourg sont tous ok pour faire grève. En gros ils ne mettront pas d'ambiance. Donc seront donc muets face à l'OM ce soir. Donc voilà, il y aura très peu d'ambiance ce soir lors de cette rencontre. Et concernant l'Olympique de Marseille, donc Roberto De Zerbi est en conférence de presse. Il est revenu sur son carton rouge. Un soir il sera en tribune. Voilà, parce qu'il a pris rouge contre le Paris Saint-Germain. Lundi dernier, il a dit: j'ai commis une erreur parce que j'ai dit toujours aux joueurs d'être correct et de ne pas prendre de carton. Donc ça me déplaît beaucoup. Je suis triste, j'ai commis une erreur. Pas dans ce que j'ai dit. Parce que je n'ai pas offensé qui que ce soit, mais les mouvements du corps, j'avais encore Madrid en tête, et c'est pour ça que, voilà, contre le PSG, bon, il a encore Madrid en tête, où il était déçu bien sûr du résultat, et tout est ressorti contre le PSG, et ouais, il était un petit peu fou, et du coup il a pris rouge. Donc j'ai vu la faute de Hakimi, et même s'il a pris le ballon, je pense qu'il avait quand même faute. C'est mon premier rouge, j'ai baissé ma moyenne en France par rapport à l'étranger. Demain, donc personne ne va me remplacer, enfin ce soir. J'ai une confiance totale en mon adjoint, les joueurs seront plus tranquilles et ils ne m'auront pas dans les oreilles. Voilà, donc il sera en tribune pour suivre cette rencontre. Roberto De Zerbi. Il parle aussi de Timothy Weah, il dit, et ben, en gros que c'est l'une des meilleures recrues de Marseille sur le mercato, c'est l'un des meilleurs
transfert de notre été. Il peut jouer partout, plus haut, plus bas. C'est un joueur formidable. Donc il le considère comme un joueur sous-coté. Il a dit, hein, je suis vraiment très heureux qu'il soit avec nous. Avoir un joueur comme Weah équivaut à avoir 2 ou 3 joueurs par sa forme physique, son intelligence, sa manière de s'adapter aux différents postes et à sa motivation. Il donne toujours le maximum à l'entraînement pendant les matchs. C'est vraiment un transfert sous-évalué, un joueur sous-estimé parce qu'il a vraiment plus de valeur que ce qu'il ne peut laisser transparaître. Hein. C'est un joueur très fort. On est très content de Timothy Weah qui avait été buteur, hein, souvenez-vous, contre le Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il fait souvent des belles rencontres en ce début de saison avec l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'il avait dit. Roberto De Zerbi et juste Emerson aussi, tiens, arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Il a parlé de Greenwood, il a dit le joueur qui m'a le plus impressionné à Marseille. Mason Greenwood, bien sûr, le joueur anglais. On continue les gars avec une triste info qu'on a appris. Donc un jeune de 21 ans passé par le centre de formation d'Arsenal est décédé hier après avoir reçu un choc au cerveau en plein match. Donc il s'appelait Billy Vigard, donc il est décédé à l'âge de 21 ans. Donc passé par l'académie d'Arsenal, il a subi une grave blessure cérébrale samedi dernier lors d'un match avec Chichester. Donc je ne sais pas si c'est un coup, si c'est un ballon qui lui a heurté la tête. Mais voilà, en gros il est décédé quelques jours après. Donc toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Voilà, c'est terrible. On pense fort bien sûr à lui et à sa famille. On continue maintien toujours avec Arsenal, hein, son ancien club Arsenal bien sûr est en deuil. Hein. Ils feront certainement une minute de silence bien sûr pour leur prochain match là, ce week-end. On va parler là de William Saliba, joueur qui est en fin de contrat en 2027. Hein, Saliba, et on apprend aujourd'hui que Saliba va signer un nouveau contrat à long terme dans les prochains jours avec Arsenal. J'ai vu qu'il devrait prolonger jusqu'en 2030 son contrat du côté des Gunners. N'oubliez pas qu'il y a des clubs comme le Real Madrid qui étaient très intéressés parce que s'il n'aurait pas prolongé dans un an, il aurait été un an de la fin de son contrat en 2026 et là le Real Madrid aurait pu essayer de passer à l'action. Mais du coup, il devrait prolonger là dans les prochains jours son contrat du côté des Gunners. Toujours à Arsenal. Mikel Arteta a réagi au premier but d'Eze à Arsenal. C'était contre Port-Vale, c'était de l'EFL Cup. Il a marqué Eze, il a dit. Hein. C'est pour ça qu'il est là, pour gagner des matchs et faire la différence avec sa créativité et son jeu. Il aurait dû marquer 2 autres buts. Je pense c'est un joueur qui a besoin d'être en contact avec le ballon. Et on va trouver des moyens pour ça. Donc voilà, concernant bien sûr le premier but d'Eze. On continue, tiens, toujours en Angleterre. On va parler du jeune Rio Ngumoa. Donc 17 ans, signe son premier contrat pro avec Liverpool. C'est officiel, on se souvient, il y a quelques semaines, il avait marqué un but à la 90e, plus 10 minutes de temps additionnel. Il y avait 2 partout entre Newcastle et Liverpool. Il avait marqué le but du 3-2 pour Liverpool. Et ben, il a signé son premier contrat pro. Voilà, donc il est désormais lié avec les Reds jusqu'en juin 2028. Toujours du côté de Liverpool, on revient sur le carton rouge d'Hugo Ekitike. Et il y avait des rumeurs en gros qu'Hugo Ekitike devrait être sanctionné d'une amende de 2 semaines de salaire en moins suite à son carton rouge face à Southampton, hein, qui était très idiot bien sûr. Le rouge qu'il a pris, enfin les 2 jaunes, très stupides, et du coup ce qui lui a valu carton rouge. Et du coup, il devait une amende de 2 semaines hein, de salaire. Mais du coup, Santi GF1, un jeu de foot mercato dément, hein, le joueur n'a reçu ni sanction financière ni sanction sportive de la part du club. Voilà. Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il est bien suspendu à cause de son carton rouge. Donc, il loupera le match là ce week-end parce que les cartons rouges en EFL Cup comptent bien sûr pour le championnat. Donc, il ne sera pas disponible ce week-end avec Liverpool. On continue les gars avec une grosse info concernant Busquets. Je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours, j'ai dit qu'il y avait des rumeurs et oui, ça se confirme les gars. C'est officiel, Sergio Busquets, 37 ans, arrêtera le foot, enfin sa carrière après sa saison avec l'Inter Miami. Donc, ça finit dans 2 mois. Voilà, à peu près au mois de novembre. Après, il y a les playoffs hein, du côté des États-Unis. Et non, ça se finit à peu près début décembre. Hein, c'est pas comme dans l'Europe où ça se finit au mois de mai. Et là-bas, c'est sur une année. Hein, ça commence février, ça finit en décembre. Donc, dès que ça sera fini décembre, eh ben, il arrêtera. Il prendra sa retraite tout simplement. Sergio Busquets, légende, hein, bien sûr. Il a gagné la LDC, la Coupe du Monde, l'Euro. Il a tout gagné. Tous les plus gros trophées, les a remportés. Un joueur tellement sous-coté, bien sûr. Voilà, parce qu'on parlait beaucoup d'Iniesta et Xavi, mais lui aussi a formé le trio en gros du côté du FC Barcelone, du côté de l'Espagne. Et c'est fou les gars parce que dites-vous hein, que Sergio Busquets a été nommé une seule fois dans les 30 au Ballon d'Or, seulement une fois. Il avait fini en plus 20e. Voilà, ce joueur qui a été tellement sous-coté tout au long de sa carrière. Donc encore à peu près un mois et demi de compète, voire peut-être 2 mois s'il va loin en playoff avec l'Inter Miami. Et puis après, ça sera fini pour Sergio Busquets. On continue tiens, avec un autre milieu du Barça, bon lui beaucoup plus jeune bien sûr, c'est Pedri. Hein, donc Pedri a le potentiel pour devenir un jour hein, le meilleur joueur du monde. C'est Rivaldo les gars, qui a de grandes attentes envers Pedri. Il a dit, hein, j'ai été surpris que Pedri ne soit même pas parmi les 10 premiers au classement du Ballon d'Or. Il doit continuer, il a fini 11e hein, Pedri. Il doit continuer à travailler comme il le fait pour remporter un jour le Ballon d'Or malgré toute la controverse hein, qui l'entoure bien sûr. C'est vrai que parfois le plus important est la première place, mais la deuxième ou la troisième importe peu, car personne ne se souvient de qui est arrivé à ces places-là. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit que Rivaldo, voilà, si Pedri continue comme ça, c'est vrai qu'il joue au milieu de terrain, donc il est moins valorisé que les attaquants, mais s'il continue vraiment
à faire de la magie au milieu de terrain, et bien c'est un joueur qui peut aspirer à gagner le Ballon d'Or en tant que milieu. Regardez, Rodri l'a gagné l'année dernière, pourquoi pas Pedri dans le futur. Toujours du côté du Barça, tiens, on va parler de Hansi Flick, est un grand admirateur de Guirassy, donc attaquant guinéen de l'équipe de Dortmund. Très bon joueur, hein, Guirassy, les gars, meilleur buteur saison dernière à la Ligue des Champions. Et bon, en tout cas, le Barça pourrait passer à l'action l'année prochaine. Donc l'attaquant est considéré comme une option pour succéder à Lewandowski la saison prochaine, parce que Lewandowski est en fin de contrat, il y a dans moins d'un an, le 30 juin 2026. Lewandowski n'a plus de contrat du côté du Barça. Est-ce qu'il sera prolongé? On verra, il a 37 ans comme Lewandowski. Pour ça, peut-être le Barça va essayer de chercher un remplaçant. Et il miserait tout simplement sur Guirassy. On continue avec Julián Álvarez, hein, et le meilleur joueur que nous ayons. Donc c'est Diego Simeone qui est très fan de son joueur. Hein. Nous devons prendre soin de lui et le garder le plus longtemps possible du côté de l'Atlético Madrid. Nous devons l'aider à encore être meilleur qu'il ne l'est actuellement. Donc il a dit ça à la fin du match où avant-hier l'Atlético s'est imposé 3-2 avec le triplé bien sûr de Julián Álvarez. Willy Sagnol, donc c'est le coach de la Géorgie, donc il coach Kvaratskhelia du côté de la sélection géorgienne. Il a dit, hein, quand il est sur le terrain, il est là pour performer, hein, Kvaratskhelia, pas pour des photos Instagram, tout ça. Donc voilà, j'ai l'impression de voir un joueur d'un autre temps en parlant de Kvaratskhelia. J'ai tout de suite trouvé que c'était le clone de Franck Ribéry, voilà, qui donnait tout sur le terrain. C'est vrai que quand tu le vois courir, tous les efforts qu'il fait, les allers-retours, tout ça, il perd le ballon. Voilà, c'est la chose directe pour lui, c'est récupérer directement le ballon. C'est que c'est un peu un style à la Franck Ribéry à l'époque. Et Kvaratskhelia le dit, hein, j'ai compris qu'un attaquant qui défend a plus de chances de réussir dans le football d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un plus. Quand tu attaques, c'est bien, quand tu es attaquant, oui. Mais quand tu fais aussi les efforts défensifs, c'est un gros plus. Parce que pas tous les attaquants défendent. Et lui, il combine, hein, l'attaque, où il est bon, et aussi défensivement, où il fait les efforts, le pressing, tout ça. Et il sait que pour réussir dans le football, quand tu es attaquant, tu défends, tu as beaucoup plus de chances, bien sûr, de réussir. Et réussit, bien sûr, avec Kvaratskhelia. Toujours, tiens, du côté du Paris Saint-Germain, on va parler des maillots de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Donc, porté, par exemple, par Marquinhos, ça a été vendu plus de 55 000 €. Donc, c'était la soirée de gala, parce que mardi soir, il y avait la fondation Paris Saint-Germain. Il y a eu pas mal de maillots, tout ça, ou des trucs sur le PSG qui ont été mis en vente, hein, mis en enchère. Il faut voir que les maillots, par exemple, Marquinhos a été vendu 55 000 €. Le maillot, quand même, du capitaine du PSG. Pour la finale de LDC remportée. Donc celui de Vitinha, il a été vendu 10 000 €, un Pacho 16 000, Nuno Menez 30 000 et celui de Tian Kvaratskhelia qu'on parlait juste avant, il a été vendu quand même 42 000 € à l'heure de cette cérémonie. Donc tout cet argent récupéré, bien sûr, c'est pour la fondation Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi. Donc le rythme des matchs, hein, il a dit Hakimi, on s'en fout, hein, il veut juste gagner, peu importe. Hein. On a joué autant parce qu'on est arrivé en finale de chaque compétition qu'on a joué. C'est quand le LDC tu vas en finale, en Coupe du Monde des clubs, tu as joué autant parce que tu es allé jusqu'en finale. Donc voilà, si je devais signer pour la même chose cette saison, je le ferais. On a peu de vacances, mais si c'est pour gagner des titres, hein, ça m'importe peu. Là, ce qu'il a pu dire, Achraf Hakimi. Puis lui, dans moins de 3 mois, il y a une compétition très importante, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc en plus pays organisateur, hein, sa sélection, donc la CAN, je la sens bien. On est à domicile devant notre peuple, hein, on a de beaux terrains, c'est un moment historique. Donc ça commence le 21 décembre prochain, on est le 26 septembre, donc dans moins de 3 mois. Ce sera le début de cette CAN, hein, qu'on suivra et je vous donnerai bien sûr toutes les infos quand elle commencera. Et toujours avec Hakimi, toujours sur Click TV, hein, il était interviewé, c'est sur Canal+, en gros. Il est revenu aussi par rapport à l'affaire de viol, il est accusé, hein. Donc maintenant mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer. Donc Hakimi réagit aux accusations de viol dont il fait l'objet. Donc jamais on ne m'avait causé un tel préjudice. Pour moi ça a été difficile et ça continue à l'être. Mes enfants sont encore petits, ils ne connaissent pas internet et ne savent pas lire, mais un jour ils vont lire ce genre de choses. Je ne souhaite ça à personne. Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées. Aujourd'hui j'ai l'esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt, que celle qui l'accuse en gros voilà, d'essayer de lui prendre de l'argent, et en gros peut-être elle dit totalement faux, on ne sait pas en gros. Actuellement bien sûr ils vont passer au tribunal, hein, tout ça, hein. Donc dans le monde du foot, hein, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n'es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il a dit que maintenant, hein, son cercle de proches, hein, d'amis, tout ça est très réduit, pour éviter de faire rentrer des parasites, voilà, d'autres personnes qui vont juste venir essayer de lui gratter son buzz ou tout simplement son argent. On continue, tiens, on va parler de Lamine Yamal, hein, et Paris est le grand objectif de Lamine Yamal, bon pas pour signer au PSG, mais pour jouer contre Paris, les gars. L'Espagnol fait tout pour être de retour mercredi et va en découdre avec contre le PSG. Donc déjà il n'a pas joué hier, il était pas sur la feuille de match. Donc là le Barça rejoue dès après-demain, dimanche, il y a un match, hein, contre la Real Sociedad à 18h30. Il pourrait certainement peut-être être dans le groupe et peut-être jouer la fin de match. Je ne pense pas qu'il sera directement titulaire, mais en tout cas mercredi prochain, si ça va, dimanche, hein, contre la Real Sociedad, là il pourrait commencer dans le 11 de départ contre Paris pour le match de LDC.
On va parler de l'équipe de France. Donc Deschamps dévoilera sa liste dans ces jours. Ça sera jeudi prochain. Et quelques infos. Tout d'abord, Randal Kolo Muani ne devrait pas être appelé dans la liste de Deschamps jeudi prochain. Pourquoi? Parce qu'il a joué seulement 14 minutes depuis le début de la saison. Donc son temps de jeu paraît rédhibitoire, bien sûr. Voilà, ça 14 minutes de jeu. Si vraiment il est appelé, voilà, ce serait fou. Il y a des joueurs qui méritent beaucoup plus, je pense, que Kolo Muani. Donc voilà, c'est vrai qu'il a très peu joué. Comme Kolo Muani, est-ce que c'était le bon choix pour lui d'aller à Tottenham? On ne sait pas, en tout cas il y est allé, le dernier jour du mercato il était transféré, ça va bientôt faire un mois, le mercato est fini et seulement 14 minutes, c'est quand même très peu. Concernant Aklouche qui avait été appelé, souvenez-vous lors de la trêve du mois de septembre, il devrait pas être appelé cette fois-ci, n'est pas assuré d'être dans la liste de Deschamps jeudi. Le Monégasque apparaît moins performant ces dernières semaines et du coup il ne devrait pas être appelé. Et sans que cela soit rédhibitoire, le staff l'avait jugé plutôt discret en septembre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne devrait pas être appelé cette fois-ci, enfin, d'après ce qui se dit, d'après les journalistes de l'équipe. D'autres infos, donc lui Camara, lui devrait être appelé en équipe de France pour remplacer Tchouaméni, suspendu les 2 matchs. Il avait pris rouge lors du dernier match. Donc du coup, Camara devrait le remplacer. Youssouf Fofana aussi des chances d'être appelé. En forme avec Lyon, Tolisso est régulièrement pré-convoqué. Après, il est dans la pré-liste, après être dans la liste définitive, on verra s'il y est. Et Warren Zeremri part de plus loin. Donc lui, Zeremri qui joue très peu au PSG, lui risque de ne pas y être. Et concernant Désiré Doué, qui avait été blessé, mais Doué est très proche du retour. Il pourrait même être présent peut-être pour le match contre le Barça. Donc qu'il la trêve une semaine après. Donc oui, on se dit qu'il pourrait être présent. Mais Désiré Doué ne devrait pas être appelé en bleu après le psychodrame de septembre. Parce qu'on n'oubliez pas qu'il avait été blessé avec l'équipe de France. Donc là, bien sûr, le PSG ne veut absolument pas le lâcher pour qu'il retourne avec la France, alors que même s'il pourrait jouer, même si le Parisien pourrait rejouer avant, peut-être contre le Barça, et Deschamps ne devrait pas tenter de prendre de risques avec le joueur du PSG, du coup, qui devrait être mis à disposition du PSG pendant la prochaine trêve. Donc Barcola, lui, devrait être appelé. C'est le seul Parisien qui devrait être appelé, parce que ni Lucas Hernandez, ni Dembélé, aussi qui est blessé, devraient être appelés par Didier Deschamps. Concernant aussi Ryan Cherki, c'est qu'on l'a un peu oublié, pourquoi? Parce qu'il est blessé. Cherki depuis quelques temps. Donc Cherki est proche de faire son retour sur le terrain, ça c'est une bonne nouvelle. Donc sa lésion est cicatrisée et il a recommencé un travail pour reprendre la compète en gros. Donc le Français pourrait être dans le groupe de Manchester City face à Brentford le 5 octobre prochain. Bon, pas encore maintenant, pas ce week-end. La semaine prochaine, ça pourrait être bon. Et probablement peut-être contre Monaco. La semaine prochaine, il y a Monaco City en Ligue des Champions. Il pourrait peut-être faire son retour pour ce match-là. Ryan Cherki. On va parler d'un autre Français, c'est bien sûr Ousmane Dembélé. On revient un peu sur son ballon d'or. Et tiens, une vidéo, les gars, qui datait de 2015, il y a 10 ans, quand il a 18 ans. Tout jeune bien sûr, je frappe mieux du pied droit et je conduis mieux du pied gauche. Petite interview qu'il avait pu faire les gars. Et tiens, on revient juste sur quelques déclarations qu'il avait pu faire. Et maintenant, dans le contexte 10 ans après où les ballons d'or, je me dis c'est un peu bizarre, un peu marrant. Donc voilà, Beansport vient de ressortir l'une des premières interviews exceptionnelles de Dembélé, datant de 2015. Donc déjà on comprend qu'il n'a jamais été obsédé par les récompenses individuelles. Quand il parlait il y a 10 ans, quand il avait 18 ans, pour lui les récompenses individuelles, c'était pas pour lui. Donc le journaliste lui dit, l'idée d'être élu meilleur esport de Ligue 1, ça vous intéresse? Il était à Rennes à ce moment-là. Donc il a dit non, un non ferme. Non. Être meilleur esport de la Ligue 1, non, ça m'intéresse pas. Il a quand même été élu. Voilà, meilleur esport de Ligue 1, même s'il n'a pas intéressé. C'est lui qui a été le meilleur en gros. À travers aussi l'interview et 10 ans plus tard, on comprend aussi que le joueur a juste réalisé tous ses rêves. Il avait dit lors de cette interview tout simplement qu'il adorait la Bundesliga et la Liga. Il a finalement évolué dans les 2 championnats, en Allemagne à Dortmund et en Espagne au Barça. Il dit aussi être fan de Neymar, rêve de jouer au Barça. Donc il est recruté par le Barça pour remplacer Neymar, bien sûr en 2017. Il est interrogé aussi sur les Coupes du Monde 2018 et 2022. Donc on est en 2015 bien sûr lors de cette interview, donc 3 ans avant la Coupe du Monde où il avait pu gagner bien sûr. Et il n'est pas encore international bien sûr à 18 ans. Et du coup sur les 2 Coupes du Monde 2018 et 2022, il fait quand même 2 finales, une gagnée, une perdue. Mais voilà, donc on dirait que sa vie est scriptée bien sûr dans cette interview qu'il avait fait il y a plus de 10 ans. On continue cette fois-ci avec la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est la Coupe du Monde, tout le monde attend bien sûr. Et officiel, la FIFA présente les 3 mascottes de la Coupe du Monde 2026. Donc pour le Canada, donc c'est la mascotte en rouge. Donc Maple l'élan pour représenter le Canada. Voilà, donc pour le Mexique, donc c'est la mascotte en vert. Donc ça sera Zayu le jaguar pour représenter le Mexique. Et pour les États-Unis, c'est en bleu. Donc Clutch le pigargue à la tête blanche pour représenter
les États-Unis. Voilà, en gros, les 3 mascottes de ces 3 pays organisateurs, vous savez, de la Coupe du Monde 2026. On continue avec l'UEFA qui prendra une décision la semaine prochaine, les gars, concernant une potentielle suspension d'Israël. Donc, la majorité du comité exécutif ainsi que des fédérations semblent favorables à une interdiction du football européen pour Israël. Après, est-ce que les clubs seront comptés? Je ne sais pas. Et déjà, pour la sélection israélienne, elle pourrait être exclue. Voilà, des compétitions UEFA, ça veut dire, par exemple, là, ils font les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la zone euro. Ils font aussi des fois les éliminatoires pour jouer l'euro, tout ça, elle pourrait être exclue. Voilà, tout simplement. Israël, après, concernant les clubs, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait déjà la sélection israélienne. Et concernant Trump, donc l'administration du président américain Donald Trump assure qu'elle travaillera pour empêcher l'exclusion d'Israël de la Coupe du Monde, parce que comme je dis, l'UEFA pourrait prendre une décision en exclusant tout simplement Israël, mais les États-Unis, enfin surtout Trump, eux, ils aimeraient qu'il soit là, tout simplement. Donc nous travaillerons absolument à empêcher toute tentative visant à interdire à l'équipe nationale israélienne de participer à la Coupe du Monde, donc a déclaré un porte-parole du département d'État aux États-Unis. Voilà. Ce qu'il y a à dire sur cette sélection qui fait débat. On continue les gars, on va parler d'une... Enfin oui, c'est une recrue, c'est pas un joueur, mais c'est quelqu'un de très important, vous allez voir. Et officiel, Marco Nepe, je ne sais pas comment ça se dit, bref, est nommé directeur sportif du Paris FC. Un directeur sportif dans un club, les gars, c'est quelqu'un qui a de fortes responsabilités. C'est lui, les gars, il était l'ex-directeur technique du Bayern Munich. Et regardez les joueurs comme qu'il a fait venir au Bayern. Donc, il a fait venir des joueurs au Bayern, comme Kingsley Coman, David, Musiala, Gravenberch, Kimmich, Harry Kane. Il avait aussi tenté d'enrôler Lamine Yamal quand il était plus jeune. Bon, sans succès, mais il a fait venir tous ces joueurs-là comme du côté du Bayern. Et cette personne, c'est officiel, c'est le nouveau directeur sportif du Paris FC. On voit que vraiment que cette équipe parisienne change totalement de dimension. 4e budget de Ligue 1, comme le Paris FC. 50 millions d'euros dépensés pour un promu. C'est quasiment du jamais vu, bien sûr, dans le championnat français. La famille Arnaud, propriétaire, une des familles les plus riches, bien sûr, au monde. Red Bull aussi actionnaire. Georgian Club conseiller. Marco Nepe, qu'on a parlé juste avant, directeur sportif. Le Paris FC est vraiment entré dans une nouvelle dimension. Donc, pour l'instant, objectif, essayer de faire la saison où ils finissent le plus haut. Et voilà, on pense que peut-être dès janvier, ils vont faire un bon mercato, même l'année prochaine. Imaginez s'ils visent des places en Europe, rien que l'Europa League, ils pourraient attirer bien sûr encore plus de joueurs, cette équipe parisienne. On continue les gars avec Evan Ndika, donc buteur avec l'AS Roma contre Nice, c'était mardi soir en Europa League où Nice s'est incliné 2-1. Il a dit c'est une très belle équipe, je pense qu'ils feront de belles choses cette saison. Voilà, donc Ndika s'est montré confiant pour la suite de la saison niçoise. Donc on a géré le match, ils ont marqué sur penalty, ce qui met un peu de stress à la fin, mais ils n'ont pas eu tellement d'occasions. C'est une très belle équipe, je pense qu'ils feront de belles choses. Voilà ce qu'il a pensé de Nice. Pour lui, il dit que c'est une belle équipe, malgré que Nice, surtout en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. Donc on sait que Nice, les gars, ils sont sur 13 matchs d'affilée sans victoire en Coupe d'Europe. Leur dernière victoire en Coupe d'Europe remonte à 2023. Pourtant, il a joué quasiment chaque saison. La Coupe d'Europe, c'était face au Sheriff Tiraspol, la dernière victoire de Nice en Europe. On continue les gars cette fois-ci avec l'Algérien Bilal Brahimi. Et c'est officiel, ce joueur les gars rejoint Santos, l'équipe de Neymar au Brésil. Donc jouer avec Neymar a été l'une des raisons de ce choix de carrière selon la presse brésilienne. Il n'y aurait pas eu Neymar, jamais, on pense qu'il aurait signé à Santos. Mais voilà, il voulait jouer, c'est un grand fan de Neymar. Et Neymar est là-bas, il a voulu jouer avec Neymar. Donc c'est pour ça qu'il est transféré officiellement. On va parler d'Antoine Comboiré, le pire entraîneur que j'ai eu. S'il restait, moi je partais. Donc c'est Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien, qui allume ouvertement son ancien entraîneur. Il a dit, il est celui avec qui j'ai pensé à partir. J'avais mis ça en balance quand Luis Castro est arrivé, nouveau coach. J'ai immédiatement senti qu'il croyait en moi, donc j'ai décidé bien sûr de rester. Vous allez voir, cette année, le FC Nantes ne va pas jouer le maintien, mais une qualification européenne. C'est vrai que pour l'instant, Nantes fait plutôt un bon début de saison. Mais il a dit que si Comboiré serait resté sur le banc de Nantes, il ne serait plus là. Mostafa Mohamed. Donc il est resté parce qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé. On va parler de Wayne Rooney, répond aux rumeurs sur sa relation avec Cristiano Ronaldo. Il a dit, les gens pensaient que je le détestais, qu'il y avait un conflit entre Wayne Rooney et CR7 à Manchester. Il a dit, mais alors pas du tout. Alors que je l'adore, c'est un génie absolu. Voilà, donc en gros, il y a d'après lui, il y a une bonne relation entre Wayne Rooney et CR7. On trouve rarement un joueur comme lui qui joue comme ça et qui apporte ensuite une telle contribution. Donc Serge Gnabry est impressionné par les qualités d'Harry Kane. Il a dit Harry est incroyablement important pour notre jeu. Ce qu'il donne pas seulement par rapport à ses buts qui parlent d'eux-mêmes, mais aussi par rapport à ses statistiques, son engagement envers l'équipe. C'est très très important. Voilà, pour montrer la patte très importante de Harry Kane. Et concernant Harry Kane, une info que je vois souvent quand même sur les réseaux, qui pourrait peut-être partir du Bayern l'année prochaine. Il
y a des rumeurs en gros qui pourraient peut-être faire ses bagages et peut-être repartir. Tottenham aimerait son retour. Tottenham, après ce qu'il veut retourner chez les Spurs, hein. On verra, mais en tout cas Harry Kane c'est quand même très fort, hein, ce qu'il fait en ce début de saison. Lequel vous impressionne le plus en ce début de saison entre Harry Kane et Erling Haaland? Donc Harry Kane, ouais, des meilleures stats, hein, 14 buts, 3 passes D, et Haaland, hein, c'est 13 buts, 2 passes D, mais avec un match en moins, voilà pour Haaland. Mais bon, les deux, hein, sont sur un rythme totalement fou, hein, ce début de saison là. Donc 8 matchs, hein, on peut avoir 13 buts, et là 9 matchs, 14 buts, hein, quand même pour Harry Kane. On va parler de Pep Guardiola qui a encensé Phil Foden après son match, donc avant-hier où City s'est imposé 2-0, hein, c'était la Coupe de la Ligue anglaise. Quand il joue un peu plus librement et près de la surface, il peut faire des choses uniques, hein. Quand Phil Foden joue à cette position derrière les attaquants, il est vraiment très dangereux. Sur les matchs contre Arsenal, Manchester United, Naples et donc Huddersfield, il a vraiment été très bon. On a l'impression de retrouver le Phil Foden, n'oubliez pas, il y a 2 ans, élu meilleur joueur de la Première Ligue. Exceptionnel. Saison dernière, les gars, c'était fantomatique. On l'a pas vu de la saison. Il a peut-être marqué déjà son premier but. Je crois qu'il est intervenu, je crois, quasiment au mois de janvier. Il n'est pas marqué de août jusqu'à janvier, saison dernière. Il a galéré, et puis la saison n'avait pas été bonne. On peut voir aussi la saison de City a été catastrophique. Et là, on a l'impression de retrouver le Phil Foden d'il y a 2 ans, qui était exceptionnel, parce que sur les 4 derniers matchs, à chaque fois, il a réalisé des grosses performances. On continue avec Neymar, les gars. Le retour de Neymar en sélection fait débat au Brésil. Donc tout d'abord, voilà, Neymar avait remis en cause la parole d'Ancelotti qui avait déclaré ne pas la sélectionner en septembre parce qu'il n'était pas 100%. Donc Cafu, légende brésilienne, a soutenu Ancelotti dans cette démarche. Il a dit, comme Ancelotti l'a dit, il n'a pas été sélectionné pour des raisons techniques. Quelque chose a changé, quelque chose ne va pas avec Neymar. Donc il y a 5 ans, hein, j'aurais dit que Neymar est notre seul espoir de titre, mais plus maintenant. Voilà, c'est Cafu, hein, qui dit ça. Donc il a été le protagoniste incontesté de l'équipe pendant 15 ans. Mais personne ne remporte la Coupe du Monde seul. Placer tous nos espoirs en lui, en Neymar, c'est dur, hein, car il n'arrive plus à suivre le rythme. S'il est concentré, en bonne santé et animé par cette envie de gagner la Coupe du Monde, j'espère qu'il pourra revenir. Voilà, pour Cafu, lui, il soutient pas Ancelotti qu'il n'avait pas appelé, hein, pour le mois de septembre. Voilà. Donc lui, voilà, il soutient Ancelotti. Il ne faut peut-être pas non plus tout miser sur Neymar. Bon, c'est pas la même. Cafu dit ça, mais Ronaldo R9, donc lui milite, hein, pour Neymar. Donc on n'a pas d'autres joueurs comme Neymar et on espère qu'il sera à 100% de sa forme pour la Coupe du Monde. Ou Van Pétan, ancien du PSG, l'a dit, hein. Donc Neymar n'est plus un gamin de 21 ans avec sa blessure. Il est de plus en plus loin de l'équipe de la Seleção. Mais s'il s'entraîne et qu'il est à 70%, il est meilleur que tous les joueurs de l'équipe brésilienne à 100%. Donc voilà, il y en a qui sont plutôt pour Neymar, il y en a qui sont plutôt contre Neymar pour son retour en sélection brésilienne. N'oubliez pas que Neymar, gros objectif, hein, jouer la Coupe du Monde et la gagner, bien évidemment, l'année prochaine. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de Lyon, devient officiellement candidat à la mairie de Lyon. Ouais, il se présente pour être maire de Lyon. Quelqu'un, bien sûr, qui a Lyon dans son cœur depuis longtemps. Donc voilà, concernant Jean-Michel Aulas. On va parler de Kobbie Mainoo est déterminé à retrouver son rôle de titulaire à Manchester United cette saison. Il travaille dur et a tout fait pour impressionner Ruben Amorim. On sait que Ruben Amorim a son plan de jeu, il a ses joueurs déjà prédéfinis. Et voilà, Kobbie Mainoo qui joue pas tout le temps, mais en tout cas, lui veut essayer de montrer à Ruben Amorim qu'il peut avoir une place de titulaire dans cette équipe. On va parler de Ibrahima Konaté. La prolongation de Konaté à Liverpool, un semble difficile. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison, le 30 juin 2026, il n'a plus de contrat. Aucun accord n'a encore été trouvé entre les parties, d'après Fabrizio Romano. Il a déjà refusé quelques offres de prolongation. On a l'impression qu'on se dirige vers une Trent Alexander-Arnold, qui a refusé toutes les offres de prolongation de Liverpool pour rejoindre le Real, parce que le Real est aussi très intéressé par Konaté. Succès d'audience, hein, sur nos réseaux sociaux lors de la cérémonie du Ballon d'Or, c'est l'équipe, hein, qui ont mis ça. Plus de 1 milliard de personnes touchées par rapport à des tweets, peu importe, hein, ce qui s'est dit, hein, sur le Ballon d'Or, et 900 millions de vues sur les vidéos, sur les réseaux sociaux du Ballon d'Or et de l'équipe. Voilà. Ce qui diffusait en gros le Ballon d'Or, qui a été un gros succès niveau audience, bien sûr, pour voir le Ballon d'Or lundi d'Ousmane Dembélé. Tiens, on finit aujourd'hui avec ça, et c'est qu'il y a des joueurs qui ont bien fini au Ballon d'Or, des ex-Rennais. Donc déjà Dembélé qui a joué à Rennes à l'époque, premier au Ballon d'Or, bien sûr, c'est lui qui l'a gagné. Rafinha qui était à Rennes à l'époque, qui finit 5e. Désiré Doué, il a fini 14e, et Guirassy a fini à la 21e position. Point commun, ils ont tous évolué dans le passé du côté du Stade Rennais. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.